Alors, bonjour tout le monde. Ici, Dria Peter, commandant alphabet des aliens de l'univers, le jugement dernier incarné dans un corps que je possède sur votre planète Terre. Que dire, que dire, que dire. Ah. Alors, première note. Petit rappel à tous, ne faites pas attention à cette folle de troll qui est Is Hello. On est d'accord. Déjà en premier temps. Elle vit dans sa bulle, elle. Dans son monde avec ses guignols de troll. Sur son compte YouTube, donc faites pas attention à elle. Elle est juste là payée pour me décrédibiliser ou alors elle a une dent contre moi. Ouais, faut dire qui n'a pas une dent contre moi sur cette planète. Ouais. C'est pas grave. Alors, juste en vitesse. Comme vous le savez, je vous lis tous. Tout ce qui est lanceur d'alerte. Je vous écoute, je suis attentive. Très attentif. Ouais. J'essaye de comprendre, du moins ce que vous... Dans quoi vous êtes fourrés, tous. Vous êtes au courant que tous la race humaine sur cette planète, peu importe les pays, dans tous les pays, que vous soyez tous des lanceurs d'alerte ou autre, je m'en fous. C'est pas ça le truc. Le truc, c'est que, comme je l'ai dit à ma femme, j'y écoute. Elle me dit, oui, mais ils ont baissé les bras. J'ai dit, oui, c'est normal. C'est parce qu'avant ça, ils ont tendu le bras pour le vaccin. Donc forcément, après, ils baissent les bras. Ouais. C'est logique. Et puis, j'ai pu remarquer que beaucoup de lanceurs d'alerte, que ce soit dans Facebook, YouTube, Odyssée, Rumble, tout ce qu'on veut, VK, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, dénoncent, certes. Et j'ai remarqué qu'auparavant, c'était très sérieux. Et là, depuis tout ce qu'ils savent là-dessus, ils ont décidé de prendre les choses autrement, sinon ils disent qu'ils pètent un câble. Sinon, ils pourraient même se suicider, donc ils disent autant en rire. Donc ils se mettent à rire maintenant, dans leurs vidéos. Ils disent que c'est un moyen d'évacuer tout ça. J'espère. Mais derrière ça, par contre, ils vous demandent de vous abonner. Ils vous demandent à ce que vous vous abonnez à leur adresse Gmail, leur nouvelle plateforme, là ce qu'ils sont aussi, où ils se vantent qu'ils ont même créé des nouvelles plateformes à eux et qu'ils invitent le monde là-dedans. Ah oui. Ou alors ils vous demandent des dons. Pendant que le monde crève, pendant que les élites fassent de vous des rats de laboratoire manipulés, zombifiés, ou alors d'autres crèvent avec ces vaccins qui sont en vrai des produits chimiques et toxiques, comme vous le savez. Euthanasie pour les plus vite aller. On est d'accord. Selon le degré, en tout cas, de vitesse là-dessus. Et ouais, ça dépend de la dose, comment ils mettent. Vous savez, puis ils ont des cibles. Hein. Tout est codé chez eux. Même dans les vaccins, quand ils vous appellent, qu'ils vous disent, allez, venez, c'est votre tour. C'était là. Tout est codé chez eux. Ils savent qui va crever plus vite que l'autre. Croyez-moi. N'oubliez pas, une durée de 2 ans. 2 ans. Mais j'ai remarqué que beaucoup m'imitaient, néanmoins. Beaucoup se prenaient pour moi.
Ah, croire que vous avez toutes les cartes. On dirait même que c'est vous qui avez créé la planète Terre. C'est marrant, tiens. On dirait que vous êtes les seuls à être les plus intelligentes au monde. Plus intelligents au monde, je sais pas quoi. Vous savez tout et vous apprenez tout à la race humaine derrière vos vidéos, quand vous parlez en live, ou je sais pas quoi, dans vos plateformes. À vous écouter, on en viendrait même à ça. Et puis j'ai pu remarquer aussi dans d'autres termes que tout ce que je balançais, ben, en vrai, c'est vous qui le reprenez. Ou alors vous le lâchez, ou alors vous déformez ça autrement. C'est bien, c'est bien. Alors dedans, vous mettez dans vos vidéos des vraies divulgations, puis vous mélangez ça avec du fac. Mais le pire, c'est que le fac, vous le prenez en vrai. Vous dites oui, oui, c'est vrai. Sachant que moi, vous écoutez, je me dis, mais il est complètement la ramasse, et pas du tout renseigné sur la chose. Il est même en retard, même, je dirais. Et non, mais ça dénonce, ça dénonce, ça te dit, ouais, ah, c'est vrai. C'était là. Ah oui, c'est vrai. Alors, il te sort un truc dans Google, hein. Ah, regardez, c'était là. Vous le mettez dans votre face. C'est vrai. Ouais. Vous avez toutes les cartes en main. Ah ouais. Il n'y a rien à dire. Ouais. Mais le pire, c'est que ça se vante, quoi. Ça se vante, tout le monde le dit, vous êtes tous foutus, on est tous foutus. C'est fini. Tout le monde est foutu avec la dictature, le vaccin, la puce RFID, si, ça pour plus tard et tout, et tout, et tout, les décès et tout. Tout, 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 tout. Tout ce que vous savez. Et vous continuez. Vous continuez à dire par contre, entre-temps, vous dites oui, mais abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous à moi. Je vous envoie mon adresse Gmail, je vous envoie ci, je vous envoie ça. Faites des dons, faites des dons. Pendant que le monde... Et après, le pire, c'est que ça, c'est quand même catastrophique. Vous y croyez encore? À ces gens-là qui se disent des lanceurs d'alerte, mais en vrai, ils sont juste là pour avoir des buzz, des vues, de l'argent, de l'or, ou je sais pas quoi. C'est le vieux au Maroc, quitte la France, quitte l'Europe. C'était là. Tu vas voir, chez nous, il y a des hectares. Bien sûr, ça coûte très cher. Hein. Attention, les prix ont monté. Ah ouais, ça coûte plus cher qu'en France. C'est là. Hein. Nous, au Maroc, on a des hectares de terre. T'as du bio, t'as du ci, t'as du ça. Hein, c'était là. Ah ouais. Des bars. C'est à nous de travailler nos terres. C'était là. Ils vont te faire la morale. Moi, patati patata, les vaccinés, les non vaccinés, patati patata. Ouais, mais c'est de votre faute, vous êtes vacciné, non, 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 vous avez accepté tout. Le gars, il est même pas au courant qu'en vrai, les contacts se sont faits. Juste à travers cette puce RFID dans le vaccin, indétectable à l'œil. Qui est connecté avec la 5G, avec les ondes électromagnétiques de la planète. Juste un contact, un non vacciné colle un contact. Un non vacciné colle un vacciné et ça y est. Le non vacciné est contaminé. Il devient vacciné d'office. Juste par le contact. Ouais. À distance. Même à travers vos cellulaires. On dirait comment c'est possible. Ah, qu'est-ce que vous croyez? Comment c'est possible? « 5G, antenne, zit, 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 zit. Le réseau international. Les ondes électromagnétiques. Psh. Tu te balades avec un portable, tu peux contaminer, tu peux vacciner une personne à distance, juste à travers même ton portable. Eh. Vous me direz, c'est possible ça? Bien sûr que c'est possible. Qu'est-ce que vous croyez? Bien sûr, tout est possible. Tout. Et vous installez pas tout ça pour rien sur la planète, voyons. Croyez quoi?
Qu'est-ce que vous croyez? Mais la personne, elle parle dans son live et à l'écouter, on dirait qu'elle n'est pas concernée, la personne. Pas du tout. Non, je suis pas vaccinée, mais pourtant j'ai parlé à un gars à la mosquée, patati, patata, nanana. Voilà. Vous savez de qui je parle, je suppose. Ouais. Jim le veilleur. Ouais. Dans d'ici. On est d'accord. C'est capotant. Capotant. À l'écouter, on dirait que c'est lui le plus intelligent du monde. On dirait que c'est lui même qui a créé la planète et qui a toutes les cartes en main. Qui sait tout, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. C'est dingue. Et puis ça se dit, ouais, moi, parce que j'ai dénoncé, aïe, je vais trouver ma place là-haut. Quand je quitterai ce monde, c'est sûr, je vais aller là-haut. On va m'accepter dans les cieux là-haut dessus. C'est clair que je vais aller là-bas. Ouais, d'accord. T'as gagné ta place, style, hein? T'as gagné ta place à quoi? Dis-moi. Parce que ça y est, tu dénonces sur la planète, ça y est, tu te sens haut la main. Ça y est, tu crois que tu vas gagner ta place chez nous. Tu crois que tu fais partie de nous, du monde des galactiques. Tu crois que tu fais partie de notre univers, Jim le veilleur. Tu te vantes être spirituel. Il me semble que tu l'as dit. On est tous foutus. Le monde crève. C'est fini. C'est capoute. On vit dans une planète de dingue, de barges. Il me semble que tu l'as dit. Où tu n'avais plus d'espoir. Où tu dis même, c'est chacun pour sa gueule. Tu crois quoi? Je te signale que je suis en bas ici, là. Je suis pas en haut, là. Je suis pas de l'autre côté, là. Je suis chez vous, là. Sur cette planète, là. Et j'ai des oreilles, regarde. Et je t'entends, je te vois même. Regarde. Je te vois. Et je t'entends. Et tu sais ce que j'en dis? À t'écouter, vu que c'est chacun pour sa gueule, comme tu dis. Est-ce que tu crois après ça, après de telles paroles, est-ce que tu penses trouver ta place de l'autre côté? Une fois que tu quitteras cette planète, est-ce que tu penses ça? Moi, j'ai le droit de le dire. J'ai le droit de vous le dire. Allez vous faire foutre. Parce que vous le méritez. Vous le méritez tous. Mais vraiment tous. Sur la planète. Absolument. Mais toi, Jim le veilleur, dis-moi. Hein? Tu crois vraiment t'en sortir haut la main? Tu crois que ça y est? T'as fait quelques prières sur un tapis? Je ne sais combien de prières. Ou même si tu les as pas fait là-bas, dans ce bâtiment, tu sais bien, peut-être que tu les fais chez toi, pour éviter tout contact, comme tu dis. Mais à t'écouter, il me semble que tu as collé un musulman, un Marocain, comme tu t'en es vanté dans ta vidéo. Eh. Alors, t'as beau prier sur un tapis, t'as beau prier 1 million de fois, en te mettant à quatre pattes, en suppliant. Tu sais ce qu'on dit? Tu sais ce que je dis, du moins. Tu veux savoir ce que je dis là-dessus, sur ton tapis, quand je vous vois à quatre pattes tous, dessus.
Tu veux savoir. Tu veux vraiment savoir ce que je pense. Pour se mettre à quatre pattes sur un tapis. C'est parce que, tout simplement, vous savez tous que vous êtes dans le péché. C'est pas comme ça qu'on se rachète. Et c'est pas non plus comme ça qu'on gagne sa place de l'autre côté. Pendant que le monde crève, tu nous parles de tes hectares de terre. Et de ton or dans ta plateforme. De ta vente d'or. Après ça, tu oses encore aller prier sur un tapis. Et te racheter. Et exaucer tes vœux. C'est ça. Tes souhaits. Hein? Bien sûr, tu n'es pas dans les prophéties, dans les prédictions. C'est évident. C'est clair. Tu ignores même tout de l'autre côté, en vrai. Et ça, tu le sais. N'est-ce pas? C'est pour ça que tu te rachètes. Tu essayes de te faire pardonner en te mettant à quatre pattes sur un tapis pour aller prier. Parce que quand on est dans le péché, pour se mettre à quatre pattes, pour supplier, me supplier, hey. Vous pouvez vous raconter beaucoup de choses dans un micro, dans vos têtes, dans vos prières, dans vos péchés, dans le purgatoire. Vous pouvez vous dire beaucoup de choses entre vous tous sur cette planète. Peu importe les religions que vous avez. Mais ça ne vous permet pas d'accéder à votre demande, à tous. Et je l'ai dit, une part me revient et une autre part revient à mon fils Satan. N'oubliez pas que j'ai fait un pacte avec. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Et je vous reviens, je vais me faire un café. Faudra patienter, de toute façon, vous attendez tous votre mort. L'attente, ça vous connaît, hein? Les salles d'attente, vous connaissez. Cette planète est déjà une salle d'attente, où vous attendez tous votre mort, alors. Attendre un petit peu, c'est rien pour vous, n'est-ce pas? Donc vous attendrez. Je vais me faire un café.
Merci. Comme je le disais, vos attentes, oui. Vos attentes sont inutiles. Je reviens, je vais me chercher notre boîte de cappuccino au chocolat. Comme je vous l'ai dit, vos attentes sont complètement inutiles entre nous. Vous pouvez prier, 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 prier autant que vous le souhaitez. Ouais, autant que vous le souhaitez. Ouais. Vous dites oui, le bon Dieu nous écoute. Il va exaucer nos souhaits parce qu'on a dénoncé, on a fait ci, on a fait là. C'est bien. C'est bien, oui, 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 c'est ça. Ouais. On a fait ce que Dieu nous demande. On est en mission. On dénonce, on fait ci, on fait là. Vous savez ce qu'il dit Dieu? Je vais vous dire ce qu'il dit en ce moment même. Parce que je le suis, justement. Donc, je vais vous dire ce que je pense. Vu que je suis sur votre petite planète Terre, de l'enfer. Vous savez ce que je pense? Vous voulez vraiment savoir? Dieu l'a toujours dit, arrêtez de parler et agissez. Selon votre volonté. C'est un combat spirituel. Les forces, invisibles ou visibles, vous dépasseront. Il ne faut jamais s'accrocher au matériel, car la bête est très malin. Elle a son plan. C'est comme une toile d'araignée. La langue de serpent. Aidez votre prochain. La vie a été donnée. Elle n'a pas été là pour qu'il vous la prenne. L'homme doit avoir ses connaissances et ses recherches avant toute chose. Méfiez-vous de ceux qui vous entourent. Connaissez bien avec qui vous traînez. Apprenez à mieux les connaître pour pouvoir mieux s'en méfier. Car cette planète n'est pas tout rose, cette planète Terre. Elle n'a rien de rose. Si vous avez été envoyé ici, de force, de plein gré, comme un viol de l'univers, entre les deux mondes, c'est qu'il y a une raison. Tout a une raison. Absolument tout. Il faut travailler sur soi. Il faut apprendre la vraie vérité. Qui possède la vraie vérité? Tout le monde possède sa vraie vérité en soi.
de l'intérieur. Et ça fait bien longtemps que vous avez oublié tout ça. Bien longtemps. Vous êtes complètement coupé de ça. Depuis trop longtemps. Les années, les siècles, on les compte même plus chez vous. Un tapis, c'est de la matière. La matière, elle peut être sous plusieurs formes. Elle peut être travaillée. Fabriquée. Mis en avant. Et elle peut être aussi matérielle. Et elle peut être aussi spirituelle. La matière, en vrai, la vraie base de la première matière de l'univers, c'est du vide. Le vide qui vous entoure, c'est des énergies. De l'invisible qui se contacte avec le visible. Ces énergies-là sont tellement vitales. Elles travaillent tous sur elles-mêmes, tous en harmonie. Elles forment un rond, une sorte de cercle. Elles s'unissent. Et elles travaillent tous ensemble. Ils sont là depuis longtemps. Et elles ont créé des choses que vous ignorez certainement. Évoluent. Ces énergies-là évoluent vachement. Ils sont tous en fusion, en harmonie. Et ils ne se trompent jamais, parce qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. L'erreur chez eux, ils ne connaissent pas. C'est quoi l'erreur? Parce qu'ils n'en ont jamais faite. Parce qu'ils sont même écartés de vous tous. Ils sont très très loin de vous. Mais pourtant, ils savent ce que vous faites à l'intérieur de cette planète. Mais ils préfèrent ne pas s'en mêler, vous éviter. Parce qu'ils voient que vous êtes dans une boucle infernale, dans une impasse, dans un cercle vicieux, diabolique, où la peur vous ronge. Et puis d'autres n'ont pas peur. D'autres se tournent vers autre chose. Sont à la recherche de la vraie nature, de leur vrai côté spirituel. À la recherche de quelque chose qui est invisible, mais qu'ils peuvent toucher, sentir, entendre, tous ces sens que eux n'ont pas. C'est autre chose que de se coller, c'est clair. Et quand tu sais que quelque chose est invisible et que tu le sens passer à côté de toi, juste un courant d'air,
où tu sens qu'une main se pose sur ton épaule, mais que tu ne vois pas la personne parce que la personne est invisible. Quand tu l'entends chuchoter dans ton oreille, ou même chuchoter de loin, ou te donner un coup, ou tu peux même voir ta poubelle en face de toi se voir déplacer toute seule, ou même claquer des portes ou des tiroirs, jouer avec les lampes, les faire clignoter. Et j'en passais des meilleurs, arracher la prise d'une ligne de téléphone du mur. Te voir tirer les pieds et tout ton corps traîner, tiré par une force invisible. Ou voir ton véhicule se retourner tout seul. Mais tu ne sais pas c'est quoi qui l'a fait. Tout ça est invisible. L'invisibilité. Ces forces qui vous entourent. Ces énergies qui vous entourent. Eux ont la connaissance, pas vous. Ils sont dans d'autres dimensions, mais dans votre dimension. Et ils travaillent sans cesse. Sans cesse. Pour vous ou alors contre vous. Parce qu'ils ont de l'avance comparé à vous. Eux peuvent vous voir, vous toucher, vous parler, vous tirer les pieds. Et j'en passe une demi-heure, pourtant ils sont invisibles. Pendant que vous, les visibles, les vivants, les humains, ou même ne serait-ce que les animaux, vous ne pouvez pas les voir. Parce qu'ils sont invisibles. Mais vous avez un avantage. Cet avantage de les sentir, de les enregistrer, de les filmer, de filmer l'invisible et de voir dans vos vidéos, en la travaillant, en cherchant après, quelque chose qui vous dépasse. Et c'est là que vous le voyez. L'autre monde, le monde de la mort, le monde des morts qui vous entoure. Le monde de l'invisibilité. C'est tout un réseau, ça aussi. Ils sont partout. Et ils vous entendent aussi. Ils vous écoutent, ils sont partout. Partout sur la planète. Partout. Absolument partout. Des forces multidimensionnelles. Qui ont des pouvoirs. Une force à n'en plus finir. Eux ne lâchent rien. Ça fait des siècles qu'ils sont là. Depuis toujours. Ils vous guettent. Ils vous surveillent. Ils se font même discrets des fois. Ouais. Ils peuvent vous apparaître visibles et à la seconde près, invisibles. C'est là que vous ne comprenez plus rien. Vous vous dites, waouh, mais qu'est-ce que c'est de ça? Il était là. Et là, il n'est plus là. Merde, où il est passé? C'était quoi ça? C'était quoi? Vous le savez bien, c'était quoi? Faites pas les ignorants.
Faites surtout pas les ignorants. Alors quand je vous entends dire et dénoncer ce génocide, c'est bien beau de le savoir. C'est très beau de le savoir. Ouais. Mais après, vous ne pouvez pas stopper ça. Non. Parce que des génocides, des crimes contre l'humanité, il y en a toujours eu. C'est pas l'élite attend qu'il y a un énorme chiffre d'augmentation de la population sur Terre pour couper le cordon. C'était là. Non. Ça, c'est ce que vous pensez. Vous allez jouer à travers des procès de Nuremberg ou je ne sais quoi. Et ils ont toujours commis. Et je vais même vous impressionner en disant leur génocide et leurs crimes contre l'humanité, c'est toutes les secondes qui vous entourent tous. À chaque fois qu'il y a un mort, quand ils vous tuent, et vous font croire que c'est normal que vous soyez mort, que vous mourrez de ça, que vous mourrez de ça, que vous mourrez de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de tout. Voilà c'est quoi leur génocide et leurs crimes contre l'humanité. C'est à chaque seconde que vous passez sur la planète, à chaque seconde, partout dans le monde, il y a des morts. Chaque seconde, je dis bien. Non, on ne parle pas d'une période de 5 ans ou de 10 ans ou je ne sais quoi, non. Non. Où ils décident enfin de faire un génocide parce qu'il y a trop de surpopulation. Que le chiffre exact étant de 8 millions et que 8 milliards et puis que là, du moins 8 milliards et puis que là, ils ont décidé que vu que vous étiez à 15 milliards, il fallait dégommer une bonne partie. Non. C'était là. Le génocide du Covid. Ça, c'est mon cul. Je l'ai expliqué, je vous l'ai dit, chaque seconde, chaque seconde, ou même milliseconde, il y a un décès. Et le décès ne vient pas tout seul. C'est comme une naissance. Elle ne vient pas toute seule. Il faut que quelqu'un soit l'auteur de cette création. Voilà. La vie et la mort. Alors, Jim, le veilleur, tu dis que, parce que tu m'as entendu dire, bien sûr, dans ma vidéo quand j'expliquais que le cœur fonctionne avec le cerveau. Non, tu vas détourner ça en disant, mais non, voyons,
Le cœur fonctionne avec les intestins. Heureusement que tu n'as pas dit avec mon cul, parce que là, j'aurais dit, là, il y a un sérieux problème. Ouais. Et voilà comment ça détourne tout ce que je dis. Ils savent que je fais des vidéos dans YouTube. Ce Jim de l'éveilleur, il dit n'allez plus dans YouTube, c'est que des attardés des Mongols. Ok. Ah, parce que tu te trouves dans Odyssée, t'es pas un Mongol. D'accord. C'était là. Mais des Mongols comme toi, il me semble que... Attends, ah oui, avant d'aller dans Odyssée, dans ton live, dans Odyssée, il me semble qu'à un moment, si j'ai bien entendu, tu disais que tu étais dans YouTube et que tu coupais YouTube pour te rendre dans Odyssée, dans ton live Odyssée. Ah, et après tu viendras dire encore que dans YouTube, c'est que des attardés, des Mongols. Hein? Déjà là, ouais, il y a un petit problème chez toi, il me semble, Tim le veilleur. Au lieu de venir m'insulter à travers YouTube, parce que j'ai très bien compris ton message subliminal, là, ton petit code, c'était le... Ouais, c'est le... N'allez plus dans YouTube. De toute façon, ils censurent. Et puis, il n'y a que des Mongols là-dedans, c'est que des attardés. YouTube, ça ne vaut plus rien. Venez plutôt chez moi, Odyssée. Et puis, abonnez-vous à mon Telegram. Attendez, je vous envoie même mon adresse Gmail privée. Enfin, maintenant public, on dira. Style, il dira encore, ouais, j'en ai rien à foutre, c'est chacun pour soi. Mais néanmoins, attendez, je vous envoie mon nouveau site, là où ce que je vends de l'or. Où ce que j'ai créé, bah, vous pouvez tous venir, hein, si vous avez de l'or et tout. Bah, c'est pour vous parler de l'Europe, pour venir chez nous au Maroc. C'était pour travailler la terre. C'était là. Et... Ah oui, je vous envoie aussi mon autre adresse Gmail d'un autre site, là, attendez. Je vous le mets en bas dans mon lien. Ça y est, c'est fait. Ok. C'était là. Et tu dis que tu vas gagner ta place là-haut? C'est une blague ou quoi? Dis-moi que c'est une blague, Tim le veilleur. Dis-moi que c'est une blague, là, tu me rassures. Tu me diras, ah, c'est une blague. C'était là. Là, je te dirais, ah, ouais, c'est une blague, ce que tu dis. C'est vrai, c'est complètement con, ce que tu as dit. C'est loin. Oh, nous, moi, je suis sûr, hein, je suis sûr. Sur les doigts de la doigt, hein, je vais gagner ma place là-haut. Hein. Tout mon échelle. C'était là. T'as gagné ta place là-haut. Chez nous. Non. 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 Tu sais les décès là où ce qui se trouve en ce moment-là. Est-ce que tu sais que j'ai fait un écart? À côté du 5 août de cette année, j'ai fait un écart. Une coupure. J'ai dit, ceux qui étaient là avant le 5 août, ils venaient chez nous. Ceux qui décèdent après le 5, vous partez dans votre monde, dans votre tunnel respectif. Repartir là-dedans. Tu veux savoir ce qu'il y a de l'autre côté? Dans votre monde tunnel terrestre? Tu veux savoir? Ok, je vais t'expliquer alors. Vu que tu aimes tant savoir. C'est votre salle d'attente là-dedans. Tout est tout blanc. Vous êtes en blanc, vous êtes en forme d'énergie, de corps plasmatique astral. Vous planez dans le vide. Et vous avez des flashs tout le temps. Votre travail, c'est de travailler entre vous. Celui qui arrive à la fin reconnaît tout et arrive à reconnaître, à se détachant du matériel, car de l'autre côté, il n'y a que du blanc, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de ville, il n'y a rien dans votre monde, de l'autre côté, votre monde tunnel humain, quand vous quittez ces corps ici.
De l'autre côté, c'est une sorte de salle d'attente de purgatoire. C'est le temps que vous travaillez sur vous, que vous travaillez de tout ce que vous regrettez. Ça peut être des enfants, ça peut être des adultes, des gens qui ne se connaissent pas, des gens qui se reconnectent. Vos âmes, ce qui veut dire, vous tous. Vous avez un grand espace vide devant vous. Tout est blanc, que du blanc. Et comme je l'ai dit, vous avez des flashs, des photos, des flashs de vidéos aussi concernant tout ce que vous avez fait en bas. Et vous devez vous parler dans votre conscience. Le contact se fait par télépathie. Et il n'y en a pas un qui va souffler la réponse à l'autre. Il n'y a pas de communication, de réseau. C'est un travail à faire à chacun de vous, à l'intérieur de vous. Ouais. Et puis des fois, vous avez des coupures, des repos d'énergie. À partir de là, vous pouvez vous communiquer entre vous de l'autre côté. Dans votre monde. Et une fois que je relance le travail, vous reprenez le travail de cette salle d'attente, de ce purgatoire. Lorsque vous devez comprendre que justement, lorsque vous êtes dans votre monde, que le purgatoire, le monde des morts, votre tunnel quand vous quittez votre planète Terre, quand vous décédez ici en bas, et que vous vous rendez dans votre tunnel respectif. Comme je l'ai dit, c'est comme ça. Vous voyez qu'autour de vous, il n'y a rien, que du blanc. Et quand vous voyez ces flashs, ces photos, votre vécu, ce que vous avez fait de mal ou de bien, ou alors que vous réalisez que quand vous êtes mort, ceux d'en bas qui sont encore vivants sur la planète, vous les voyez et vous vous dites « Putain, il est en train de me cracher dessus, même quand je suis mort. » Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est là que vous comprenez tous les problèmes quand vous êtes en haut. Que vous vous dites « C'est horrible. Mais qu'est-ce qu'ils font? » Ma sœur qui est en bas, ou mon frère, ou mon oncle, ou je ne sais quoi, qui est en bas, je le vois. Je l'entends. Pourtant, il est loin, mais je l'entends. Je peux entendre tout ce qu'il dit sur ma tête. C'est horrible. C'est à vomir. Aucun respect pour moi. Pendant des années, ils m'ont fait croire que j'étais de leur famille, qu'ils m'adoraient. Mais une fois que je quitte ce monde, c'est plus du tout le cas. Et puis il y en a d'autres qui voient leur famille aussi, mais qui sont brisés, cassés, suite à la perte. Il faut les voir pleurer chez eux, tous les jours qu'ils ne le soient. Ouais. Tous les jours. C'est là que vous comprenez à quel point c'était important. Plus important que tout le matériel qui peuvent vous offrir les élites sur la planète. Que l'âme et la personne font d'eux. Rien à voir avec un tapis ou un hectare de champ. Ou une application où tu demandes de t'abonner. Rien à voir avec tout ça. Tout est bien loin de tout ça. C'est là que tu commences à comprendre
que tu te trouves à l'intérieur, ton âme, ta conscience se trouve à l'intérieur. Que les liens sont tellement forts que tu ne demandes qu'une chose, c'est de redescendre en bas et d'aller la voir, d'être à ses côtés, de l'appuyer. Alors des fois, tes vœux peuvent être exaucés. À ce moment-là, on appelle ça des ghosts, renvoyés en bas sur Terre. Des ghosts. Et puis il y en a d'autres qui le regardent, mais qui ont mal au cœur. Parce qu'ils les voient chez eux dans leur maison. Et ils les voient pleurer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ouais. Ils peuvent même ressentir ce que la personne reçoit à l'intérieur d'elle. Ressent. C'est bien différent. Tout est différent. Les connexions sont là. Tout est là. Absolument tout. Le ressenti. La vue. Sans le toucher. Juste le ressenti. Juste à travers le regard. Ouais. Juste ça. Que ça. Et c'est là qu'on comprend à quel point l'âme est beaucoup plus riche et beaucoup plus forte que n'importe quoi, que tout ce que vous aurez pu connaître en tant que vivant de cette planète Terre. L'âme est le lien, cette force qui vous dépasse. Ça, ce n'est pas inutile. Ouais. Tout se passe là dans la force. Cette force, elle est là. Et elle sera nulle part d'autre. Et elle a toujours été là. Et c'est seulement une fois qu'on en prend conscience qu'on a perdu son temps avec le toucher du matériel de cette planète Terre. De se prendre la tête avec d'autres ou de je ne sais quoi sur la planète Terre. Quand on a quitté ce monde, cette planète Terre en tant que vivant, quand on quitte, quand on se rend dans ce purgatoire, dans cette salle d'attente, dans votre tunnel respectif, en tant qu'âme, unité, c'est là qu'on comprend, une fois qu'on est tout en haut, c'est là qu'on voit les choses d'en bas et qu'on se dit, mais putain, j'ai perdu toutes mes années à faire tout ça, pendant qu'on s'est écarté totalement des liens, des contacts, de ces âmes perdues, égarées, ou d'autres qui se vengent, ou je ne sais quoi d'autre. Je vous reviens, je vais aux toilettes. J'en ai pas pour longtemps.
Ok. Donc, voyez-vous, une place, ça se gagne. On ne dit pas dans les réseaux sur cette planète, en tant que vivant de la planète Terre, ah bah, vous savez, moi je vais déjà gagner ma place de l'autre côté. C'était là. Non, ça se fait pas ça. Non, on la gagne pas comme ça sa place. Et déjà, c'est pas gagner qu'on fait. Et ne pensez pas qu'en premier, vous serez chez nous directement. Non. En premier, vous avez droit à cette salle d'attente. Ça peut prendre des éternités avant que vous réalisez la chose et que vous vous délivrez complètement de tout. Ouais. Que vous comprenez enfin. Que vous réalisez. Seulement après, quand vous avez tout ça, cet accès, là seulement après, on vous ouvre les portes chez nous. Pas avant. Pas avant. Et chacun est dans son coin, dans cette salle d'attente, dans ce purgatoire, en train de faire multiples choix et multiples travail de soi. Et comme je l'ai expliqué, et ce qui se passe en bas, vous avez cette opportunité de voir les gens qui sont vivants en bas sur la planète Terre, que ce soit vos amis, vos familles, vos chiens, vos chats, peu importe. Vous avez le droit, en étant tout en haut dans cette salle d'attente, ce purgatoire, vous avez cette chance de pouvoir faire un choix. Soit les entendre, les écouter, et savoir et ressentir, etc., etc. Ou alors, ce choix aussi, cet autre choix qui est, si c'est trop fort, d'aller descendre en bas et d'y rester. Ouais. D'accompagner cette personne, de montrer votre présence à côté, que vous n'êtes jamais loin d'elle en vrai, que vous avez décidé de descendre pour être auprès d'elle. Même invisible en tant que ghost, juste le toucher. Qu'elle sente votre présence, quitte à faire tomber un matériel pour lui montrer que vous êtes à côté d'elle, à côté de cette personne. Quand vous priez, que vous dites, si seulement il pouvait me faire un signe. Et c'est là que, chez vous, vous voyez que, je sais pas, une bouteille d'eau tombe à côté de vous. Il vous a fait un signe en vous montrant qu'il était là. Voilà. Et c'est là que vous comprenez qu'en vrai, il ne vous quittera jamais. Jusqu'à ce que ce soit votre tour de quitter ce monde. Et il vous accompagnera. Et il vous guidera. Et là, il sera délivré. Il pourra repartir. Lui, il repartira de l'autre côté, directement chez nous. Pendant que l'autre personne qui a quitté ce monde, elle ira directement dans ce centre, dans cette salle d'attente, qui est le purgatoire. Et c'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y en a qui sont là depuis bien longtemps. Et ils travaillent encore sur eux. Alors tu sais, Jim le veilleur, quand tu m'expliques, tu sais, avant de parler de quoi que ce soit, il faut savoir ce qu'il en retourne. Tu n'as pas le droit, à cause d'une matière, d'un tapis, d'une manipulation, d'aller te vanter de choses que tu ignores, d'aller jeter ta gloire d'en haut.
Parce que toi aussi, tu vas y passer. À ce purgatoire, à cette salle d'attente, quand tu quitteras le corps que tu possèdes, ton enveloppe corporelle de l'extérieur. Quand ton âme sortira de ce corps qui ne t'appartient pas en vrai, ce véhicule, tu sais, tu iras dans ce purgatoire, là-haut, tant attendu. C'est pas là où ce que tu vas gagner ta place en premier temps. Une place pour l'obtenir, déjà, il faut déjà commencer ses preuves. La Terre est le premier obstacle. La planète Terre de l'enfer. La planète de mon fils Satan et des reptiliens. Oui. Ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est ce purgatoire tout en haut. Cette salle d'attente. Et le troisième obstacle, c'est l'ouverture. Là seulement, Mère Univers vous ouvre les portes. Chez nous. Là, oui. Pas avant. Il est clair que c'est tout autre chose de tout ce que tu peux raconter dans tes vidéos, dans tes lives, que ce soit dans Odyssée, dans YouTube, dans ci, dans ça. C'est clair. Toi qui te dis avoir toutes les cartes en main. Toi qui montres en... Rien qu'en t'écoutant, on dirait que... C'est toi qui as créé tout ça. Jim le Veilleur. Mais tu te trompes. Tu te trompes. Mais tout se mérite. Tout. Et pour ça, il faut l'obtenir. Et il faut passer des obstacles. Alors, t'es loin du compte, Jim le Veilleur. T'es très loin du compte. Alors, avant de travailler ta terre, tes hectares, travaille sur toi. En premier, travaille ta conscience, parle à ton âme. Et après, on en reparlera. D'accord? C'est juste un conseil que je te donne. Sur ce. Et c'est pareil pour tout le monde. Pas que pour ce Jim le Veilleur, mais pour tout le monde sur la planète Terre de l'enfer. Sur ce. Namaste à tous.